États-Unis d'Amérique viennent de bombarder le Nigeria. Comme promis, chose effectuée, chose faite, avec beaucoup d'emphase. Vous savez, on a pour l'habitude de dire que généralement, en Afrique, quand une personne vous donne des ultimatums demandant de ne pas agir d'une certaine façon, par exemple, une personne qui te dit « si tu me touches encore au visage, je te casserai la mâchoire. Si tu traverses cette ligne, je te montrerai de quoi moi je me chauffe. » En général, quand ils disent ça, ils ne le font pas. Même quand on leur touche au visage, ils ne réagissent pas comme ils l'ont promis de faire. Si tu me touches au visage, je te casse la mâchoire. En Afrique, généralement, ne veut absolument rien dire. Une personne qui le dit cherche simplement à intimider. Et voilà pourquoi la plupart des personnes disent « il essaie seulement d'intimider ». Ce sont des œuvres d'intimidation, ça n'a absolument rien de concret. Tu me touches au visage, je te casse la mâchoire, ne veut absolument rien dire en Afrique, généralement. Malheureusement, ça ne se limite pas là. Tu parles encore ainsi de ma mère, je te casse la mâchoire, ne veut absolument rien dire. Parce que dans la plupart des cas, quand tu parles ainsi de sa mère, il ne fera absolument rien. À part crier, peut-être, tirer la ficelle, demander de l'aide, demander à ce qu'on le retienne. Mais la plupart des cas, quand une personne dit « si tu fais encore ce que tu as fait, je te casserai la mâchoire », on ne fait absolument rien. Donald Trump vient de montrer à tout le monde de quel bois il se chauffe. Les États-Unis d'Amérique viennent de bombarder le Nigeria. Effectivement, comme il a promis, ils ont fait. Rappelez-vous, il y a quelque temps, M. Trump disait que si le Nigeria ne faisait rien par rapport aux tueries faites sur les chrétiens nigérians, les États-Unis d'Amérique viendront avec force et ferveur pour finir cette histoire. Donald Trump, il y a quelques semaines, disait si le Nigeria ne fait absolument rien pour protéger les chrétiens, les attaques dont ils sont victimes, les États-Unis d'Amérique viendront très brutalement pour effectuer ce qu'il a effectué. Eh bien, beaucoup de personnes sont venues, il y a eu tollé général, beaucoup de personnes étaient très mécontentes par rapport à ça, accusant les États-Unis de quoi? Accusant les États-Unis de vouloir s'accaparer des biens du Nigeria, n'est-ce pas? C'était les accusations présentées. On n'a pas reconnu qu'il y avait des chrétiens qui sont en train d'être tués au Nigeria, mais on a repoussé la chose en disant que les États-Unis cherchaient des alibis pour aller se précipiter au Nigeria et piller. Beaucoup d'Africains se sont levés, beaucoup ont parlé, beaucoup ont rejeté la motion, beaucoup des Nigérians sont sortis dans les rues, exclamant leur souveraineté, respecter notre souveraineté, disait-il. Mais ils n'ont rien fait par rapport à ce qui se passe sur les chrétiens. Au Nigeria, pour le contexte, c'est très simple, beaucoup de gens sont tués actuellement. Le nord du Nigeria est musulman, extrémiste malheureusement. Le sud du Nigeria est chrétien et d'autres religions aussi qui s'y effectuent. Généralement, les attaques de Boko Haram, des ASS, de SWAP et tout le reste se passent au nord du Nigeria, là où c'est prédominant musulman. Généralement, les enlèvements, les abductions, les kidnappings se passent au nord. Malheureusement, le gouvernement nigérian, dans sa réalité aujourd'hui, dont la plupart des figures qui sont connues sont des gens du nord, prédominants musulmans. Alors cela donnerait-il l'impression peut-être à tout le monde que puisque vous êtes musulmans, le fait qu'on vous dise que nous sommes en train de souffrir, nous chrétiens, vous ne faites rien, donnerait l'impression que le gouvernement nigérian est peut-être complice de cette histoire. Je vous rappelle ici, tout a commencé comment? Il y a un pasteur nigérian qui a fait une vidéo disant que nous sommes tués. Il y a un génocide qui se passe au Nigeria. Nous sommes en train d'être tués ici chez nous. Il a dit avoir passé des informations de renseignement au gouvernement à multiples occasions. Ils ont passé des informations de renseignement à multiples occasions au gouvernement, disant « Nous ici savons que dans 2 jours, il y a des gens qui sont extrémistes islamistes viendront ici pour tuer. Nous avons les informations, nous avons leur location, nous avons leur destination, nous avons l'heure. Veuillez faire quelque chose à ce propos. » Ces groupes de gens ont envoyé des documents au gouvernement nigérian en disant « Nous savons exactement quand est-ce qu'ils comptent venir ici pour attaquer. Nous avons les informations, nous avons les éléments, nous connaissons leur destination et leur localisation actuelle. Veuillez nous assister. » Le gouvernement nigérian n'a fait absolument rien. Ils ont ignoré. À plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises, ils ont été tués, massacrés, tout le bazar. Comprenez-vous maintenant pourquoi les gens disent que le gouvernement est complice de cette histoire? Parce que quand Trump est venu en disant « Si vous ne faites rien à ce propos, nous allons réagir, les États-Unis d'Amérique. »
il y a eu tollé général. Beaucoup d'Africains, parmi vous d'ailleurs, disaient que Donald Trump cherche des excuses pour aller au Nigeria. Ce sont des excuses qu'il cherche pour aller se présenter, pour piller. Ce ne sont que des excuses par les États-Unis d'Amérique pour aller trouver des solutions. C'était ça, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont frappé. On vient de frapper au nord-ouest du Nigeria. On a tué plusieurs personnes. Ils ont évidemment, d'après eux, détecté la localisation de ces gens qui tuent des gens et ont bombardé. Maintenant, la question qui se pose est très simple. Si le Nigeria, il y a quelques jours, était capable de partir au Bénin, renforçant le gouvernement de M. Patrice Talon, en faisant ce qu'ils disent protéger la démocratie, en bombardant les insurgents au Bénin, en envoyant des troupes au sol pour soutien, comment sont-ils incapables de faire autant pour leur propre pays, pour protéger les chrétiens qui sont tués? Je répète, si le Nigeria, en capacité d'un pays ultime, a été capable de partir au Bénin, envoyant des avions pour bombarder et des troupes au sol, soutenir le gouvernement au Bénin, au nom de la démocratie, protéger cette démocratie, comme dit-il, comment sont-ils incapables de faire autant pour protéger leurs propres enfants? On vous donne un exemple très simple. Il y a un parent dans le quartier qui écoute les voisins en train de pleurnicher, c'est-à-dire les enfants dans la maison du... Je recommence. Dans votre maison, vous avez des enfants. Et un de vos enfants pleurniche disant, papa, j'en ai marre parce que mon frère me tabasse tout le temps. Comment réagissez-vous en tant que père? Dites-vous à votre enfant, arrête de pleurer parce que tout le monde pleure. Ou bien vous essayez de voir pourquoi l'enfant saigne. Votre enfant vous dit, papa, je pleure parce que mon frère me tabasse, mon frère me dérange. J'ai du mal à survivre. Dites-vous, je ne réagirai pas parce que pourquoi tu fais du bruit? Tout le monde est soumis aux mêmes conditions. Il faut accepter ça ou bien réagissez-vous. Maintenant, serez-vous content, comme fâché, excusez-moi, quand le voisin dirait, par exemple, monsieur, j'ai l'impression que vos enfants, cet enfant-là pleure tout le temps. À 2 h du matin, à 3 h, il pleure toujours. Je veux réagir. Serez-vous méchant, contrarié si le monsieur partait quelque part pour aller accuser au gouvernement, aux affaires sociales, disant que vous ne protégez pas vos enfants? Alors, le Nigeria est-il soumis à une possibilité que les États-Unis viennent piller? Absolument. Est-ce possible de dire que les États-Unis ont envie de voler le pétrole, le lithium, l'étain et tout ce que possède le Nigeria? Absolument. Est-ce que c'est correct? Absolument pas. Mais pourquoi? Mais parce que ça se fait depuis la nuit de temps. Les pays forts ont toujours l'impression de dicter et de naviguer autour des pays faibles désorganisés. Si vous ne protégez pas ce que vous avez, les pays forts viendront prendre ça de force et chercheront tout ce qu'il y a comme alibi pour venir le chercher de force. Le Nigeria, dans ce cas, qui est accusé de soumettre des chrétiens aux tueries emphatiques et inouïes, est censé renverser la vapeur en disant « Nous sommes prêts à défendre nos enfants chrétiens ou musulmans, peu importe leur décision ou leur religion. » Si le Nigeria ne le fait pas, le Nigeria est en train de donner aux États-Unis une raison légitime d'aller entrer et piller, si piller est la raison pour laquelle ils sont là. Au lieu de se lever disant nous sommes un pays souverain, nous comprenons ce que vous voulez faire, ne venez pas ici, parce que vous n'avez aucune capacité de vous protéger, autant mieux coopérer avec eux gentiment, disant ok, comme vous réalisez le fait que nous sommes en incapacité de défendre nos enfants, comment comptez-vous nous aider? Alors, comme vous voulez nous aider, nous allons gérer comment vous allez nous aider. En faisant quoi? Vos bateaux de guerre seront dans la mer, pendant que nos troupes iront dans la terre. Vous ne rentrez pas dans notre pays. Mais ce n'est pas ce que le Nigeria a fait. Au lieu de dire gentiment, écoutez, M. Trump, on reconnaît ce que vous dites, nous sommes en difficulté ou en incapacité de gérer cette situation, on a besoin d'aide. Le Nigeria a fait quoi? Ils ont rejeté brutalement. Nous rejetons les accusations infondées de Donald Trump, selon lesquelles les chrétiens sont tués au Nigeria. Y a-t-il des chrétiens tués au Nigeria? Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup de chrétiens sont tués. Vous avez vu les vidéos. Le Nigeria l'a justifié en disant qu'il n'y avait pas seulement des chrétiens qui sont tués. Est-ce vrai? C'est fortement une possibilité qu'il y ait des gens non chrétiens et musulmans qui sont tués aussi. Mais pourquoi sont-ils tués s'ils sont musulmans? Parce qu'ils ne sont pas des musulmans radicaux. Quand on n'est pas radical, les radicaux te trouvent comme un soft. Quand tu n'es pas radical, les radicaux te trouvent comme un traître. Quand tu n'es pas radical, les radicaux te trouvent comme un monsieur qui est un ennemi. Tu ne fais pas bien les choses. C'est un peu comme ce qui s'est passé au Rwanda. Au Rwanda, il y avait les Tutsis et les Hutus qui se tuaient. Mais les Hutus qui ne voulaient pas tuer des Tutsis étaient tués par des Hutus. Je répète,
les Hutus et les Tutsis se massacraient. Certains Hutus ne voulaient pas tuer des Tutsis. Les Hutus qui ne voulaient pas tuer des Tutsis étaient tués par des autres Hutus qui étaient radicaux. Vous comprenez? C'est la même chose dans la religion. Ceux qui sont dans la religion radicale tueront toujours ceux qui ne sont pas dans le radical. Mais est-ce qu'il faut ne pas considérer le fait que les chrétiens sont tués parce qu'il y a aussi des musulmans tués? Absolument pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donald Trump vient d'entrer. Il vient d'entrer, il a annoncé, il a fait. Contrairement aux Africains qui disent « je veux taper », ils ne tapent jamais. Comme les Nigérians et la CEDEAO avaient promis d'attaquer le Niger. Nous allons aller faire notre attaque. Ils n'ont jamais fait d'attaque. Trump n'est pas comme ça. Ce n'est pas votre ami. Quand on lui dit « je veux frapper », il va frapper. Il a frappé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il a envoyé des messages très forts en frappant. Numéro 1, nous sommes en capacité de frapper n'importe où si on le désire. Numéro 2, c'est le début d'une histoire nouvelle. N'importe qui peut être frappé. Inclus l'AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger peuvent être frappés. Cautionnant quoi? Par n'importe quelle raison qu'ils peuvent créer. C'est-à-dire, on peut désormais créer une raison, si on le désire, pour aller frapper n'importe quel pays. Pourquoi? Le Niger vient d'annoncer la restriction des visas contre les Américains, il y a quelques jours. N'est-ce pas? Le Niger a annoncé la restriction de visas contre les Américains. Pourquoi? C'était en réciprocité par rapport à ce que Trump a annoncé récemment, que l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger ne peuvent plus avoir de visa pour les États-Unis d'Amérique. On l'expliquera profondément dans la vidéo que vous allez suivre dans 2 heures. Il faut suivre cette vidéo. On va expliquer pourquoi la cible prochaine est le Burkina Faso, la cible prochaine est le Mali et le Niger. Parce que récemment, le Burkina Faso, à qui on a demandé de recevoir des rejetés, des refoulés américains, a refusé d'accepter les recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'Amérique a réagi en disant désormais, si vous voulez un visa, il faut aller où? Au Togo. Vous vous en souvenez? Ok, ça se déroule doucement, doucement. On ne l'a pas fait immédiatement. On n'a pas puni immédiatement, mais ça vient. On n'a pas puni immédiatement, pourquoi? Pour pas qu'il y ait corrélation. Vous comprenez? C'est très simple. Pour connaître l'homme, il faut connaître le caractère de l'humain. C'est simple. Tout dans la vie est gérable. C'est le caractère de l'humain. Que ce soit en technologie, vous voulez évoluer, il faut d'abord connaître le caractère de l'humain. Que ce soit la géopolitique, c'est le caractère de l'humain. Que ce soit l'amitié, la correspondance, le networking, c'est d'abord le caractère de l'humain. L'humain est soit direct ou composé en étant défiant. Direct ou défiant en composition. C'est-à-dire, il peut réagir directement ou réagir en arc. Ce qui se passe ici est une répercussion, en tout cas, de ce qui s'est passé dans le passé. Les États-Unis est là, numéro 1. Ils ont frappé. Ils ont promis de le faire, ils l'ont fait. Deuxièmement, désormais, ils viennent d'ouvrir une porte. N'importe qui peut être frappé. Troisièmement, pour quelle raison? N'importe quelle raison est suffisant. Quatrièmement, l'AES est en danger. Pour ce que l'AES, le Niger a rejeté les militaires américains en leur demandant de quitter le territoire. Le Niger vient de retalier en disant pas de visa pour Américains. 3. Le Burkina Faso a refusé d'accepter la présence des refoulés américains. 4. Il y a le Mali. Suivez la vidéo qui vient dans 2 heures. On va décortiquer tout ça. 5. Il y a l'Afrique du Sud qui est mise en garde aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est accusée de génocide contre les Blancs. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser la même motion pour frapper n'importe où désormais. 6. Malgré que nous ne sommes pas tous d'accord avec le Nigeria, dû au fait qu'ils n'ont pas reconnu officiellement que les chrétiens étaient en train d'être tués, l'Afrique doit réagir en soutien du Nigeria. Et ce n'est pas pour l'intérêt du Nigeria, c'est l'intérêt de l'Afrique qui est en danger. Si l'Afrique ne soutient pas le Nigeria dans cette histoire, vous venez d'ouvrir une porte qui ne se refermera plus jamais. C'est-à-dire l'Afrique devient l'Afghanistan. C'est-à-dire l'Afrique devient la Syrie. Ils peuvent bombarder n'importe où, n'importe quand et justifier n'importe comment. Êtes-vous avec moi? Ils pourront désormais bombarder n'importe où, n'importe quand en le justifiant comme ils le désirent. C'est-à-dire l'Afrique doit venir ensemble et dire on ne peut pas tolérer ce genre d'histoire. Si la France fait des bêtises en Afrique, en n'importe quel continent, vous pensez que vous pouvez partir en France et bombarder, disant que je viens apporter la paix en France, sans que Bruxelles ne réagisse, sans que Danemark ne réagisse, sans que l'Italie ne réagisse, sans que le Portugal ne réagisse, la Suisse? Vous pensez pouvoir partir en France et bombarder parce que la France a fait quelque chose quelque part qu'un pays n'a pas aimé?
Vous pensez que la Russie peut faire ça sans que la Bulgarie, comment vous appelez, ne réagisse, sans que la Norvège, la Suède ne réagissent? Pourquoi ils réagiraient? C'est pour protéger leur intérêt commun. Ce n'est pas un problème du Nigeria. Le bombardement n'est pas un problème du Nigeria, c'est un problème de l'Afrique. Le Nigeria a-t-il tort de ne pas prendre soin des chrétiens qui sont tués? Absolument. Donald Trump a-t-il raison de dire qu'il y a des chrétiens qui sont en train d'être tués? Absolument, il a raison. Donald Trump pouvait-il réagir dans cette histoire? Légalement, non. Mais logiquement, vous lui avez donné une raison légitime de réagir. Parce qu'aucun humain n'accepterait voir une personne avec laquelle il a une certaine liaison, que ce soit religieux, que ce soit moral, être tué ou subir des difficultés pendant qu'il regarde. Il voudra soutenir. Si tu es musulman et tu entends qu'on tue des musulmans dans un pays, tu ne seras pas content. Vrai ou faux? Ok. Alors, est-il juste de dire que Trump est correct? Peut-être pas. Parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi Trump ne protège pas les chrétiens à Gaza. Ah oui. Mais est-ce une raison pour vous d'ignorer les chrétiens qui sont tués chez vous, prétextant il faut d'abord t'occuper des chrétiens à Gaza? Absolument pas. Parce que vous n'avez pas la force pour combattre ces gens, ce n'est pas vous qui faites la loi. Puisque vous n'avez pas cette force de résister aux États-Unis d'Amérique, ne leur donnez pas des raisons de venir chez vous et d'ouvrir la porte de Pandore. Cette porte vient de s'ouvrir, attention, si l'Union africaine ne réagit pas, si personne ne parle, si aucune personne ne rejette ce fait, ce qui vient d'être fait par les États-Unis d'Amérique, si personne ne le rejette ouvertement, vous venez d'ouvrir une porte qui ne se refermera plus jamais. Désormais, les États-Unis d'Amérique peuvent bombarder n'importe quel pays en Afrique sans demander l'autorisation. Les Africains généralement parlent, ils disent « si tu fais ça, je vais te taper. Si tu fais ça, je vais te casser la mâchoire. » Mais les gens font ça, ils ne réagissent pas. Et ils avaient l'impression que Trump est aussi comme ça. Il ne suffisait pas de sortir dans les rues disant « nous crions souveraineté, c'est notre pays, ne gérez pas notre histoire. » Il ne suffisait pas de faire ça. Il fallait aussi montrer, malgré que nous crions souveraineté, nous allons faire quelque chose pour protéger ces chrétiens, montrer au monde. Et avec ça, vous aurez dépouillé Trump de la possibilité de même penser à effectuer des attaques. Ces attaques, pour lui, seront justifiées par le monde. Tout le monde chrétien justifiera ces attaques, disant Trump est en train de protéger les chrétiens. Qu'est-ce qu'on vient de créer? On vient de créer, le Nigeria en tout cas vient de créer un Trump suprême. Un Trump qui sera célébré par les chrétiens américains et dans le monde. Le Nigeria vient de créer un Trump qui sera célébré par les chrétiens du monde. Il sera le sauveur des chrétiens. Ça, c'est un. Secondo, le Nigeria vient d'ouvrir une porte de bombardement contre les pays africains. Si le Nigeria n'est pas fort dans sa réplique, n'appelle pas l'ambassadeur, ne reçoit pas le soutien des Africains, c'est une porte qui s'ouvre, une porte de Pandore pour s'ouvrir. Finito, pour toujours. Donc, n'importe quel pays africain, si les États-Unis déclarent, je pense que tu as un danger, on va les bombarder. En Somalie, les États-Unis bombardent, on ne demande pas l'autorisation. Ils ont bombardé le Nigeria. La Somalie est un pays, c'est un pays désordonné. Le Nigeria n'est pas tout à fait comme la Somalie. Mais si on peut déjà bombarder la Somalie, et le Nigeria aussi, parce que le Nigeria a aussi refusé d'accepter des réfugiés américains. Vous voyez où on va? Merci infiniment. Il y a beaucoup à dire. La vidéo arrive dans 2 heures. J'espère vous y voir, j'espère vous y suivre. On va décortiquer exactement ce qui se passe. C'est quoi le plan pour le Burkina Faso? Okay? Parce que vous pensez qu'on va vous laisser seulement avancer comme ça. Non, on va chercher tout ce qu'il y a comme point faible pour utiliser. Vous avez ouvert la porte. La porte est ouverte. Les États-Unis peuvent désormais bombarder où ils désirent et n'auront pas à se justifier. Troisièmement, si l'Afrique ne réagit pas en unissant pour condamner, pour rejeter, pour accuser ce qui vient de se faire maintenant, c'est fini. On peut désormais bombarder n'importe où. Rappelez-vous, au Venezuela, on avait d'abord explosé un bateau. On a accusé de quoi? De trafic de drogue. C'était un bateau. Les gens se sont fâchés disant « Ah, c'est inacceptable, tout ça, tout ça. Vous avez tué des innocents. Comment savez-vous qu'il y avait de la drogue ?» Après, ils se sont tués. On ne s'est pas déclaré assez fortement. Aujourd'hui, ça fait quoi? Bateau numéro 127 vient d'être bombardé. 100 de personnes ont déjà été tuées. On n'en parle plus. Donc, cette chaleur, cette tristesse que ça donnait dans le passé est partie. Ça n'existe plus. Vous y êtes habitués. On vient d'ouvrir une porte. C'est une porte très dangereuse. Le Niger a fait des choses que les États-Unis n'aiment pas. Le Burkina Faso a fait des choses que les États-Unis n'aiment pas.
Le Mali a fait des choses que les États-Unis n'aiment pas. Qui sera la prochaine cible? Pour l'interrogation. Le Nigeria a été capable de partir au Bénin pour aller garder, préserver la démocratie d'après eux. Ils ont bombardé, ils ont détruit les positions des insurgents, n'est-ce pas? Mais ils sont incapables de le faire chez eux pour protéger les chrétiens. Question mark. Mais en attendant, malgré les difficultés qu'on peut avoir avec le Nigeria, dans leur tenue à l'égard des chrétiens qui sont en train de subir des conséquences, faut-il se taire en ce moment-ci? Ou bien faut-il se mettre en unisson pour une seule fois pour dire ne faites pas ce que vous venez de refaire? Vous savez qu'on a attaqué Kadhafi, personne n'a réagi. Quand on a attaqué Kadhafi, personne n'a réagi. C'est comme si un étranger venait chez vous dans la maison, attaque votre frère, vous ne réagissez pas, parce que ce n'est pas vous qu'on attaque. Si vous regardez votre frère tabassé, agenouillé, vous serez le prochain, ne vous inquiétez pas. N'acclamez pas, vous serez prochain. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours beaucoup de plaisir. La vidéo arrive dans 2 heures où on va expliquer méticuleusement pourquoi le Nigeria, pourquoi prochainement ça sera l'AES, le Niger, le Burkina Faso et autres. Merci. God bless.